Bonjour à tous. Aujourd'hui, on ne peut plus douter de la masse totale de l'univers que j'ai estimée. Ok? Euh, il y a quelques mois, j'avais discuté avec l'IA. Elle m'avait donné une masse pour l'univers observable. Ok? Puis moi, je l'avais estimé d'après le... J'avais fait la comparaison par la masse de l'univers que l'IA m'avait donné. Pas, pas, ben, elle m'avait donné l'estimation pour la galaxie Messier 87, puis elle avait très surestimé la masse de Messier 87. Donc, j'arrivais à une incohérence, là, puis je goûtais de la théorie que j'avais trouvée là, pour l'expansion de l'univers. Mais si j'aurais comparé avec la masse de l'univers observable que l'IA m'a donné, ok, là j'aurais vu que c'était cohérent avec le graphique que j'ai fait. Ok, je vais vous le montrer là, le graphique. Bon. Vous voyez ici le temps t. Ça là, en bas, c'est la vitesse moyenne en fonction du temps t. T là, c'est le temps que depuis le Big Bang, là, ok, je l'estimais à environ 14 milliards d'années. 2T, c'est à peu près quand l'expansion accélérée de l'univers va cesser. Là. Puis là, j'ai marqué vitesse moyenne 36, ok? C'est ma théorie. La vitesse d'expansion moyenne de l'univers, c'est 60C, mais la vitesse moyenne, c'est 36, ok? Alors, vous voyez ici, là, V là, égale à 10C, là, ben c'est la vitesse d'expansion moyenne actuelle. Donc, son rayon, c'est 30 CT. Le rayon actuel, c'est CT, ok? Mais actuellement, je l'estime à l'expansion, la vitesse d'expansion 10 fois supérieure à la vitesse de la lumière. Donc, depuis le début, c'est 30 CT, là, ok, pour la vitesse moyenne. Là. Ok, je vais vous écrire ça en description, là, tout le résumé que j'ai fait là, pour estimer la masse totale de l'univers. Okay? Ça c'est très, très important. Je compare, par une théorie, la théorie de l'expansion de l'univers à 30C, ok, pour la vitesse moyenne d'expansion. Puis ça je l'ai trouvé, je vais vous le montrer dans la description, là. C'est que c'est d'après la vitesse, d'après moyenne, là, mais où est-ce qu'elle vient, cette vitesse moyenne-là? Elle vient de la force de Coulomb. Okay? Ça fait plusieurs siècles qu'on le connaît. Mais j'avais commencé à estimer cette vitesse-là par l'équation de la foudre que j'ai trouvée. Puis j'avais trouvé une vitesse maximale 60C. Puis quand je compare avec ce que la force de Coulomb me donne, donc la vitesse moyenne serait 30C. Okay? C'est une autre façon de le vérifier. Okay? Ensuite, j'ai vérifié avec une des équations de Kepler. Je vais vous montrer tout le document là, où on voit facilement la comparaison. Okay? Donc, c'est une évidence de plus. Puis dernièrement, j'ai comparé avec la relation signe-mur. Puis j'ai démontré que cette comparaison-là, ça faisait très bien. Okay? Alors, je vous mets... je vous donne la description. Merci de votre attention et de votre intérêt.